Allez, à toi. On peut commencer en deux Allez. minutes pour m'installer correctement, mais j'écoute en même temps. Ok. Bah du coup, je vais au moins commencer par le résumé de votre mini-campagne, comme ça vous donnera peut-être un meilleur aperçu de ce que vous pouvez proposer pour cette nouvelle session zéro. Alors, pour rappel, vous êtes les héritiers des héros du passé. À ce titre, le roi Léonide vous a convoqué pour une menace qui semble imminente. Ce dernier vous explique que des indices laissent à penser qu'un individu serait à la recherche du cristal de pouvoir, un joyau qui renfermerait une partie du roi démon scellé par vos ancêtres. Il vous a conseillé d'aller voir son aura qui a prédit tout cela. Lorsque vous êtes rendu sur place, le maître des lieux, Alastor, vous a appris l'existence de Nicolas, roi du défunt peuple des fées. Il vous a donné une piste qui semblait solide pour retrouver rapidement ce cristal. Cependant, vous deviez dans un premier temps rendre service au peuple voisin en récupérant des documents importants dans un ancien laboratoire d'alchimie. Vous avez réussi non sans mal à récupérer le carnet et vous vous êtes rendu en Amazonis, accompagné par le guide Anzo, un homme lézard un peu fou. Vous avez rejoint une personne de haut rang pour ce peuple, Slytherin. Donc lui c'était un prêtre serpent. Il vous a appris l'existence d'un rituel à faire lors de la lune bleue, afin de parler aux fantômes de vos ancêtres. La route étant parsemée de dangers, il mandata Riki, un samouraï toujours prêt à aider pour qu'il vous accompagne sur le temple perdu. Les Ricky. dangers furent nombreux et la mort vous a guetté. Ah, j'entends un écho, je sais pas de qui. Ah, de Masco. Ouais. Seulement moi, pardon, ouais, bah, je me mute. Ok, Je me mute juste le temps de brancher mon micro. ok. Mais oui, je suis. Euh, du coup, les dangers furent nombreux et la mort vous a guetté. Peut-être un heureux hasard, mais Nicolas fut présent au temple et par ego acheva vos ennemis avant que ces derniers vous infligent le coup de grâce. À ce moment-là, il ne vit pas en vous la menace potentielle et repartit dans sa quête. Avant de lancer le rituel que Slytherin vous a conseillé, vous avez trouvé un journal retraçant une partie de l'histoire de Nicolas, et vous avez appris qu'il fait tout ça dans le but de ramener son peuple à la vie. Malgré cette tragique histoire, vous ne pouvez pas laisser le doute concernant les conséquences d'exploiter le cristal de pouvoir. Vous avez donc continué dans votre direction et fait le rituel. Vos ancêtres vous ont expliqué leur histoire et étaient fiers de ce que vous étiez devenu. Vous avez cependant eu la désagréable surprise qu'il y avait un sixième héros qui n'était pas présent dans les héritiers avec vous. En effet, à l'époque, le père de Nicolas combattait aux côtés de vos aïeux. Il fut ravagé d'apprendre le destin qui attendait son ancien peuple. Vos ancêtres ont décidé de vous aider avec le peu d'énergie qui leur restait sur ce plan. Ils se sont sacrifiés afin d'ouvrir un portail vers un lieu non loin du cristal et le moment venu, seuls les héritiers pourraient trouver le chemin. Une fois le portail passé, vous vous êtes rendu dans une forêt morte. Le lieu était angoissant, étouffant, pas un bruit, pas une brise d'air. Seule la nature morte était présente. Vous avez continué votre chemin et trouvé un drôle de voile qui, en le franchissant, vous a amené dans une forêt féerique. Du moins, jusqu'au moment où Eranicus a perturbé l'écosystème et arraché un champignon. La forêt a commencé à se Oh! mourir. J'avoue. Mais le seul moment où t'es cité, gars. Hein. Au moins, je suis cité. Au moins, La... j'ai entendu pratiquement pas vos noms, hein, y a personne. Suite à ça, du coup, la forêt a commencé à se mourir. Afin d'éviter cela, vous avez continué sur votre chemin. À ce moment-là, vous avez rencontré des échos du passé. Ils ne semblaient pas vous voir, mais vous avez compris que vous viviez l'histoire de la forêt morte. Tout le long de vos aventures, vous avez été guidé par les rires et les visions d'une petite fille et de son lapin en peluche. Pendant votre voyage dans cet étrange monde, vous avez fait connaissance de Chester, un drôle de chat capable de se téléporter, de faire disparaître les parties de son corps, et Jefferson, un homme plus ou moins fou, fan de thé et qui vous a donné rendez-vous ici même dans 25 ans. Vous avez continué à avancer sur le chemin de votre destin, et le face-à-face avec Nicolas est arrivé. Lors de votre combat, ce dernier achevait un rituel et emprisonnait 5 d'entre vous dans l'espace-temps durant 25 ans. À votre réveil, Jefferson était là. Il vous attendait avec un service à thé et il n'a pas manqué de vous faire remarquer que vous étiez pile à l'heure. Il vous signala la porte de sortie de ce monde et avant que vous partiez, vous offrit des cadeaux. Renata a pu également constater que le cristal était mort et seule la poussière résultait de ce dernier. Lorsque vous avez voulu quitter cet endroit, vous avez constaté que Ricky n'était plus qu'un fantôme et Chester s'est servi de vous afin d'échanger son âme contre celle d'un vivant et pouvoir quitter cette dimension. Et c'est ainsi qu'en sortant du royaume des morts, vous cinq, Eranicus, Igneus, Renata, Ikiti et Yuki, vous avez pu pour la première fois le petit-fils de Emrys, à savoir Myrdin, ou Myrdin, je ne sais pas comment ça se prononce. Merde. Myrdin.
Voilà du Comment? coup le contexte. Quel milliardaire. Alors, moi aussi, j'ai été cité, vous avez vu, j'ai été cité 2 fois. Il est mort. Ouais, pour dire que Ça, hein. t'étais crevé, ouais. On se souvient souvent des vaincus. Hein. Donc, Ah du bah. coup, c'est dans ce contexte donc, que vous avez été gelé pendant 25 ans de manière temporelle. Vous avez, suite à ça, donc je vous illustrerai un peu cette partie-là, et si vous voulez, dans la session 1, on en reviendra. Mais en gros, vous avez chacun de votre côté été voir un peu bah, où en était sa famille, son peuple, son territoire, etc. 25 ans après. Vous avez vagabondé 1 an au total sur cette terre. Et c'est comme ça que vous avez pu voir les changements qu'on va mentionner aujourd'hui sur la session 0. Et donc, pour reprendre, je vais me rebaser sur le PDF qu'on avait fait à l'époque. Euh, Est-ce que déjà, vous avez enfin trouvé un nom pour ce monde? Parce que, par défaut, comme on n'en trouvait pas, j'ai mis Astria, mais c'est pas vous qui l'avez choisi, donc ça me dérange. Et Radika. Non, pas Eradica. Euh... Le monde sans nom. Ah non. Ouais, c'est pas top. Genius. Franchement. Ah putain. Après, Terra ouais, incogna. Allez, hop ouais, là. ouais, faut se mettre à la place. Terra à- incognita. Ah, ça me faut se rappelle mettre à la quelque chose, ça. place des gars qui sont venus sur un monde où il n'y avait Je personne rigole. avant. Bon, si vous voulez, on reviendra sur le nom à la fin, mais ce serait top qu'on arrive à en sortir un. Mhm. Pour les... Vu notre inspiration depuis le début, ça va être compliqué, mais bon, Ouais, on va essayer, on va essayer. c'est ce que je me dis. Parce qu'il y a d'autres noms normalement qu'il va falloir sortir. C'est New Terra. Ok. Donc ensuite, en magie et technologie, nous avions en inspiration Final Fantasy, les extraits comme dans League of Legends, Steampunk, et également vous vouliez que la magie a des conséquences. Est-ce que à ce niveau-là, en 26 ans, il y a eu des changements ou pas? Je pense, ouais. Alors, Soit des peuples qui sont plus ou moins développés magiquement ou technologiquement, quoi, déjà. Une partie où la magie a été prohibée. Ok. ouais, déjà, est-ce Juste. qu'on peut se mettre d'accord juste sur dans Dragonica, il y a les kobolds et on ne dit pas c'est des dragons, mais genre des draconides. Parce que bon, Le dragon. on va arrêter de déconner 2 secondes. Tu n'es pas un dragon. C'est sûr. Mais ouais, du coup, Draconica de base, c'était assez évolué niveau technomagie, justement. Mais oui, entre-temps, peut-être qu'en 25 ans, d'autres peuples auraient pu accéder justement à cette technomagie. Euh, Alors, à savoir aussi, Ouais. pour rappel du contexte, que c'est vrai que j'ai oublié de le mettre dans le résumé, là j'ai surtout fait, on va dire, la partie que les personnages sont conscients, mais méta parlant pour les joueurs, vous savez qu'il y a eu des ennemis qui ont marché dans l'ombre, d'ailleurs, qui ont manipulé Nicolas, et qui, leur but était à minima de réprimer la magie, et dans un monde parfait, d'éteindre la magie. Donc peut-être, et je dis bien peut-être sans vouloir influencer quoi que ce soit, ça a pu avoir des impacts sur les différents royaumes que vous avez entre guillemets déjà set-up à la première session 0, ou sur justement des royaumes que vous n'avez pas encore explorés et qu'on pourra définir aujourd'hui. Royaume caché. Ouais. Perso, ouais, j'ai pas trop réfléchi au lore des autres royaumes. Par contre, Volcania, j'y réfléchi et par rapport même au RP de mon personnage. De base, Volcania, c'était un merdier sans nom niveau guerre de clans, des trucs comme ça pour le pouvoir. Et j'imaginais justement qu'à force de se faire la guerre et d'utiliser la magie pour la guerre, sachant qu'on sait que la magie a des conséquences et que c'est de base ce qui a amené Volcania à ressembler à ça, bah, qu'en fait ce soit Volcania maintenant soit les tribus de mon peuple, enfin les tribus mes semblables soient mortes, les clans de mes semblables soient mortes, qu'il en reste que quelques-uns qui voyagent à travers le monde.
Et du coup, bah, Volcania, c'est devenu vraiment une immense terre désolée, où certains courageux y vont pour essayer de récupérer des minerais, des trucs comme ça, des trucs assez rares, mais c'est plus vraiment viable, quoi. Ok, je le note en même temps du coup. C'est vachement intéressant, ça peut donner des idées à exploiter. Voilà. Après, pour les autres peuples, j'y ai pas trop réfléchi. Ok. Voilà, j'ai essayé de me concentrer sur le lore par rapport à mon personnage. Honnêtement, ce serait intéressant d'avoir un peuple où du coup ils interdisent complètement la magie, que c'est Moi j'avais pensé à ça plutôt par chez moi. Donc Ouais, en Humanities du coup. du côté un peu Ouais, technologie, ouais. Ok. Donc interdiction de la magie. Mais- en fait, une bah, interdiction de la magie suite à notre plus ou moins fail, en fait, qu'on est disparu. Ils ont la civilisation, en fait, c'est un peu effondré et la ligne royale aussi. Et du coup, ils ont assimilé cette descente au fait d'utiliser la magie. Donc, on est presque revenu très loin dans le passé, quoi. La magie, quand tu l'utilises, t'es pas loin de l'Inquisition, je dirais même. Alors du coup, Mhm. ok. Donc je me rajoute l'inquisition parce que pareil, ça peut être cool comme principe pour justement ceux qui manipulent la magie. Est-ce que du coup, quand tu dis ça, tu mentionnes que Humanities est... Alors je vais être très caricatural, mais en mode Moyen Âge, ou est-ce qu'à défaut d'avoir de la magie, ils se sont un peu plus orientés sur la technologie? Hum, Non, je vais laisser la technologie à d'autres peuples. Vraiment un bond en arrière, ouais, on est revenu vraiment au Moyen Âge, quoi. Moyenâgeux, ouais. Ok. Ouais, ouais, vraiment moyenâgeux, Ouais, vraiment inquisition, genre ceux qui utilisent la magie, c'est le mal, c'est le péché et ouais, c'est Demacia dans League of Legends, quoi. C'est ça, c'est beau, putain. je sais pas, je joue pas, donc Trop Ok. moyenâgeux quand même le Oh bordel. mais Ouais, ok. c'est exactement ce que tu as dit, hein. La magie est bannie. Il y a des mecs, il y a des track mages qui sont comme. C'est comme la Gestapo, mais avec les mages, on va dire. Pardon. Mais voilà, bon bah c'est vraiment ça. C'est Alors, vraiment ça des masques. Donc oui, c'est dans le même style. alors l'avantage par Et rapport à l'idée de Humanity, c'est que là, le fond que vous avez sur la table peut représenter un peu la zone. Au oh, final, une cité assez froide maintenant, dénouée de la magie qui colorait, on va dire, les lieux. Enfin après voilà, c'est à exploiter. Par contre, alors juste parce qu'on a reparlé de Final Fantasy, donc sur la magie en soi, donc hormis individuellement royaume par royaume, sinon en termes de fonctionnement, que ce soit la magie ou la technologie, a priori on reste sur les mêmes références si j'ai bien compris. ouais. Ok, ok, ouais, la très bien. même idée. Ouais, ouais. Donc on a fait Humanities, on Non. a fait Volcania, Dragonica. Est-ce qu'il y a eu des changements pour Dragonica. vous? Alors déjà, faut qu'on voie en termes Allez, géopolitiques. guerre civile entre Kobold et Draconide, c'est Oh, parti. tu vois, Ah, tu vois, moi je pense, bah, ça peut être intéressant. ouais, non, je pensais plutôt le contraire, moi. Vraiment plus un genre de politique, Honnêtement, c'est genre les un peu. kobolds qui volent et les dragons qui restent au sol. Non, non, mais genre, je veux dire, c'est J'aime bien. en vrai, je sais plus comment c'était de base en fait, Dragonica. Si c'était vraiment deux peuples distincts ou deux peuples mélangés. Vraiment c'était assez mélangé, mais Mélangé. si j'ai bien compris à travers le récit, il y avait quand même une certaine jalousie non assumée Ouais, c'est ça. des kobolds envers les dragons parce que eux ils pouvaient voler et pas eux. Et bah justement, C'est ça. moi je prendrais plutôt du parti en fait. Dragonica, ils ont fait un genre de comment dire de communauté qui régit un peu le peuple en fait, genre pas un roi seul, mais c'est genre une communauté avec des représentants Les gars. de chaque Le espèce. conseil. Ah, genre Le de, conseil des Ouais, sages. Lord of the Ring? le ouais, conseil des un genre de conseil, ouais, et C'est ça, pareil. justement. Et pendant notre absence, en fait, ils sont plutôt genre entendus sur une entraide mutuelle en fait. En mode pour les kobolds, genre peut-être des ailes mécaniques ou des trucs comme ça, c'est parce qu'ils sont plus technomagiques, tu vois. Et Mm. pour un peu compenser leur manque de pouvoir voler, et tout comme ça. Je me Et rappelle, justement, ouais. et nous deux, vu qu'on n'a pas connu ça, en fait, en gros, on a encore cette légère tension. Et non, mais vrai, c'est vrai, Oui, on a mais cette légère tension jalousie et on va peut-être ou pas
voir comment on va évoluer après dans le bon sens ou dans le mauvais Mm. sens de tout ça, tu vois. Moi, je voyais Ah, plus dans ce intéressant. sens-là, tu vois. Ouais, parce que moi, en Ok. gros, moi, en perso, ce que je voulais faire un peu à la base, c'était en mode, justement, vu que tous les kobolds se sentent un peu inférieurs, etc., genre en mode, ils ont tendance à vouloir servir un peu les draconides parce qu'ils sont plus proches des dragons, et que mon perso était en mode, mais non, mais vous pouvez être bon, bande de cons, vous avez vos propres talents, etc., et montrer qu'un kobold peut être, bah, peut faire des choses héroïques et marcher. Tu veux être Donc en vrai, supérieur au dragon? ça pourrait faire en mode, bah en fait, ça a avancé dans la façon dont tu voulais, donc c'est pas mal. Ah, ça, je pense que ça Mhm. avance dans le bon sens, en fait, dans une sorte de géopeuple vraiment très en tant que mutuelle et tout. Et voire même peut-être, après je sais pas comment ça se passe, parce qu'on verra après sur les tensions entre divers types de races, tout ça. Et même voir genre un peuple qui est plus accueillant que hostile. Mais voilà quoi. Ouais, c'est les tensions ont un petit peu baissé et justement commencé à chacun s'entraider sur les trucs où ils sont forts, quoi. Ouais, Genre, je pense que ça serait pas mal, ouais. genre en mode, je dirais les draconides ils ont peut-être plus de la magie innée, alors que les kobolds eux c'est plus justement de technomagie. C'est Et ça, ouais. justement, bah, Mm. les kobolds utilisent de la technologie pour aider les draconides et d'autres ils utilisent leur magie justement pour alimenter d'une certaine manière les nouvelles technologies. Ouais. Genre un genre de Mm. vraiment peuple ultra geek, Mm. quoi. En mode magie, technologie. Enfin, je pense que vu que je pense que dans le monde qu'on a, il n'y a pas vraiment de peuples qui ont vraiment un équilibre parfait, tu vois, entre magie et technologie. Et je pense que Mhm. Dragonica c'est assez isolé. Toi, c'est une île, toi, qui est assez isolée, Ouais. tu vois. Et voilà. Et je pense que eux, de leur côté, vu qu'ils n'ont pas eu trop d'échanges, ou peut-être un peu moins que les autres peuples qui sont sur un continent plus central et commun, bah eux, ils ont pu peut-être dans leur côté, s'orienter vers le bon côté, quoi. Ok. Et d'ailleurs, tant que j'y suis, je vais partager le truc Krita pour si vous voulez voir comment c'est actuellement. Alors du coup, avant peut-être de repartir sur... parce que là au final on part sur les royaumes, donc je reviendrai sur les autres événements après. Dans les autres terres connues qu'on avait exploitées, il y avait l'Amazonis et Courva. Alors Courva, vous l'avez très peu vu, puisqu'au final c'était là où il y avait la terre Ouais. morte qui commençait à être corrompue par Ténébris. On a fait voir. D'ailleurs, C'est Ah vrai oui, Ténébris, que je c'est l'ai vrai. rajouté. techniquement. Du coup, on va commencer par celui que vous avez, entre guillemets, le plus vu, l'Amazonie. Est-ce qu'il y a eu des changements à ce niveau-là? Que ce soit en bien Amazonie. ou en mal, hein, au final, hein, Alors, les Amazonis, j'ai changements. pas marqué le nom, c'est cette zone-là. Là où il y a la forêt. C'est là où il y a ça, c'est la jungle plus. Après, C'est ça, c'est la jungle. en fait, vu qu'on a vu qu'il restait encore on a rencontré des kobolds primitifs, est-ce que, genre, dans ce côté de l'île, peut-être qu'il y a encore des races primitives qui existent, tu vois? Soit parce qu'ils sont poussés par une sorte de mal qu'on connaît pas encore, et peut-être qu'ils sont peut-être développés genre, dans un genre de village primitif, tu vois? Au sein même de l'Amazonie. Je sais pas. Vu que après, c'est le seul endroit où on a vu des kobolds primitifs, donc peut-être que. Enfin, des espèces primitives, du moins. Mhm. Peut-être un développement de Ah. cette espèce-là, justement, vu qu'on a en absence. En plus, il n'y avait pas, il y avait pas Ricky, qui est quand même un très grand combattant, d'après ce que j'ai entendu de la ville. Donc peut-être moins de défense, peut-être une plus. Les peuples un peu primitifs sont peut-être un peu plus développés par rapport au peuple du prêtre serpent. Je sais pas, on va voir ce que vous en pensez. Bah du coup, en y repensant, la terre en dessous d'Amazonie, c'était une terre qu'on avait prévue un peu pour notamment potentiellement des Ouais, elfes, des des trucs elfes, comme ça. etc. Ouais. Des êtres, enfin, des êtres vivants ou trucs, ou des humanoïdes ou quoi, proches de la nature, des trucs comme ça. Et peut-être que de base, ils utilisaient beaucoup la magie pour bah, vivre en cohérence en accord avec la nature. Mais que avec tout le bordel qu'il y a eu avec la magie, surtout que c'est les premières terres qui ont été corrompues, la terre à l'est, ils se sont de plus en plus méfiés de la magie. Ils ont commencé à vouloir, sans forcément amener de la technologie, mais utiliser directement les ressources de la forêt, des trucs comme ça, et peut-être empiéter un peu sur Amazonie, c'est avec une espèce de guerre de territoire entre Amazonie et la zone en dessous des elfes.
Je sais pas, ça pourrait peut-être être intéressant. Parce Qu'est-ce que que c'est fait toujours les humains, les connards qui essaient d'empiéter sur les territoires des autres. Alors Oui. pour une fois, on peut faire les, Il était on trop peut faire les elfes. Et puis peut-être que justement, le peuple qui est au sud, là, le en vert clair, peut-être que c'est de là pourrait venir le peuple un peu plus primitif, tu vois, qu'on disait, qu'on a rencontré au niveau du Ouais. temple. Moi, j'aurais bien vu une zone Ah, là plus ouais. avec genre des. Là, c'est une grosse vraiment forêt et là, c'est un truc genre plus des prairies et etc. et des collines. Alors, Amazonie, c'est plus Amazonie, c'était plus une jungle justement. C'est vraiment, on est Ouais, passé Ouais, dedans et tout, c'est vraiment en jungle. ça, c'est la forêt jungle. Et en dessous, pour moi, c'était plus en mode justement la partie en dessous là, plus collines, prairies, genre bon, quoi. Europe de l'Ouest quoi, si tu. Ouais, il y a l'Irlande, quoi. Ouais, par exemple. L'Écosse. Ouais, potentiellement. Moi, j'ai pas été en Mais Écosse. c'est pour ça que du coup, il ferait de la déforestation en Amazonie. On voit pas du tout Voilà. les applications. Alors tout de suite. Alors Toute Humanity, ça, ressemblance avec moi les je dis prairies. ça, c'est peut-être un peu comme les USA. Alors et ça, ce Oh, serait non. une terre enneigée. alors En juste, vrai, c'est un Oui, peu ça, hein, avec un accent étrange. au nord, c'est plutôt plus montagneux et que la grosse truc en gris là, c'était vraiment les grosses chaînes de montagnes avec les nains justement. Oui, c'est ça. Ah aussi, Ça je me reste, dis, ça reste toujours magnifique. cette zone-là, j'aurais bien vu une zone de désert, une zone un peu avec de Ouais. désertique. Celle-là, moi j'aurais plus vu celle d'en dessous, l'île en dessous, la grosse Ah île tout en non. dessous là. C'est bon après Oh. l'angle, je pense c'est pas très grave, mais tu vois, bah, vraiment celle tout au sud-ouest, tout Ouais, au sud-ouest. oui, Ouais. celle-là, oui, je vois que tu vois. Ah, je sais pas, moi j'aurais plus vu Voilà. celle-là. Juste, parce que Oui, justement, là, après, bon, ouais. parce que là, vu quand même placé justement, elle a des liens avec Dragonica, avec les nains, avec Humanities, etc. En gros, c'est pour moi justement, c'est un truc genre vraiment très échange et ça va bien avec le côté désertique. Du coup, Ouais, justement, c'est quand vrai. t'as un désert, t'as pas Mhm. beaucoup de ressources et donc tu fais beaucoup plus d'échanges. Ouais, c'est vrai. Pas faux, ouais. Et alors, j'utilise des grandes créatures longiformes pour transporter les ressources d'un côté à l'autre du désert. Parce que, Je, je- on- on- une inspiration est peut-être possible. écoute, bah, c'est comme ça. Bah, en vrai, c'est comme ça qu'on crée, hein, sans Ah s'inspirant. Hein, oui. Genre Ils des, viennent des... les mers de sable sur des bateaux créés avec Ouais, la c'est magie ça, sacrée. des bateaux sur Ouais, les mers de aussi. sable, ça peut être drôle, ouais. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue. Putain, Yes. Et oui, moi, ça me fait. Putain, c'est Oui, quoi ça? Ça me fait trop penser à un truc, je sais plus. moi, alors ça il y fait a penser, la Genre, ça fait planète au penser à trésor un petit Avatar. peu. un peu... Ah, moi, je veux dire, Ouais. moi, ça faisait penser à Avatar avec les skiffs Non, avec la maîtrise des Ah, sables, mais. moi je vois de quoi il parle, ouais, je sais plus, c'est un film, je sais pas quoi, vraiment avec des peuples qui vivent genre, sur des Ouais, bateaux poussés au vent sur les mers de sable, ouais, c'est sur vraiment. les ouais, mers ouais, de voilà. sable. Mais je sais plus du tout ce que Je c'est. vois ce Putain, que j'ai bref, vu, ouais. bon, ouais, voilà. Mais On a dit, on Ou a alors dit. c'est Dune. Ou alors on fait Dune. C'est d'une. Il y a les vers de sable. Un entre-deux peut être pas mal. Un entre-deux peut être pas mal. Une civilisation qui a essayé de se moderniser, utiliser de la technologie, avec des bateaux flottants sur le sable qui se déplacent comme ça, et qui échangent avec et qui fait des échanges avec l'extérieur pour survivre. Alors Et c'est une un peu notre population à la Moyen-Orient. à la Frérène qui sont aussi des locaux du désert, mais qui, eux, ouais, préfèrent éviter d'avoir affaire aux gens extérieurs et qui essayent, pareil, avec des guérillas avec des guerres civiles entre les deux peuples, enfin, avec des guerres entre les deux peuples, il y en Et a, voilà. moi je dirais pour y avoir un Je sais pas, Colisée à l'intérieur et il y aurait une armée qui s'appellerait les Immortels. Mais voilà. Moi je dis des choses. Je donne Je des vote. idées. Et alors, je parie qu'il y a juste un grand cristal à l'intérieur. pour que je reprenne déjà un peu tout ça, donc j'ai entendu que l'Amazonie c'était entre guillemets en guerre parce qu'il y avait un autre peuple qui venait sur ces terres pour récupérer, on va dire, des ressources et regagner un peu de territoire. Ouais, c'est J'ai exactement juste pas ça. retenu si c'est Courva, donc la zone vert clair, ou si c'est Humanitis. Un Une Koura, zone vert clair, justement. Ouais, Ok, Cora. donc, En plus, vu qu'ils aimaient la zone de corrompu, peut-être qu'ils ont un peu vrillé sur un peu plus côté En fait, mauvais, quoi. c'est pas vraiment ça. Enfin, moi, c'est pas vraiment ça que j'avais en tête. C'est plus, ça a été les premiers à subir la corruption et à voir les effets de la magie. Ouais. Donc eux qui étaient souvent à utiliser la magie pour être en lien avec la nature, ont complètement coupé de la magie
et du coup, ont dû se trouver d'autres ressources. Et ben, la ressource la plus pratique à manipuler, c'est le bois. Et là où il y a du bois, bonjour Amazonis. Voilà. Ok. Ok, donc ça j'ai noté. Ensuite, le peuple du désert. Donc j'ai pris désert omniprésent, bateau sur une mer de sable, population très locale qui n'aime pas avoir affaire avec les gens extérieurs. Est-ce que vous avez un nom pour ce royaume de désert? Le désert. Désertica. Non, On arrête, on arrête. on va peut-être arrêter les noms en A et Is. C'est ça. Bon, on va trouver un truc. Faut rester cohérent, donc ça me semble logique de garder ça. Ouais, les premiers colons, ils étaient cons quoi. Euh... Ah, sinon, on prend un pays qui a été créé pour Aladdin, Agrava, hein. Bon, Ça trop. va, Ah, bon. allez, le domaine de Kourma. Domaine désert de Kourma plutôt, non? Kourma, ouais, vas-y. Ouais. Ah, vas-y, ok. J'aime bien. Kourma avec un K ou un C? Oui, avec un K. Avec deux Ok, K. donc désert de Kourma, c'est noté. Et donc le désert de Kourma, K-O-U-R-M-A. si j'ai bien compris, ils sont un peu quand même en tension sur leur territoire. Avec qui? Non, je pense pas qu'ils sont en tension, au contraire, je pense que c'est plus un peuple d'échange. Ouais, je sais, de marchands, etc. Ok. Après, il peut y avoir des tensions Oui, des internes, tensions genre en internes, mode des problèmes de justement de commerciaux. qui dirige, etc. Genre en mode un peu une mafia un peu interne, ou je sais Ouais, pas quoi. je penserais plutôt genre plus un genre de conglomérat de marchands, c'est de commerçants qui dirigent Ouais, un voilà. peu les échanges, tu vois. Ils sont contre une royauté, c'est ça? D'accord? Hein? Ils sont contre une royauté, non? Euh, Oui, peut-être, ouais, si tu veux. bon, Mais genre, plus non, Ok. non, vu que c'est un pays non. d'échange et de commerce et qu'ils sont obligés de commercer pour vivre parce qu'ils ont rien ou très peu, mis à part quelques peut-être gibier, on va dire, désertiques. Mais pour tout ce qui est même l'eau, le machin, et tout comme ça, peut-être qu'ils ont peut-être quelques oasis, mais voilà, pas assez pour nourrir un pays Alors, entier, quoi. Ils utilisent beaucoup les échanges commerciaux. justement, Ouais. je vais rester sur le désert de Kourma pour soulever un autre scope, celle des énigmes et mystères. Est-ce que cette zone a toujours été full désertique ou au contraire, est-ce que le désert, pour une raison X et Y, a gagné en terrain au fil des années slash siècles? Hmm, Je ouais. pense qu'il peut évoluer, je pense, le désert, ouais. Peut-être qu'il y avait des gens qui sont installés à l'époque, que ça, Des restes d'une civilisation ancienne ont été découvertes après des tempêtes de sable particulièrement Ouais. violentes. ont Ça soulevé les on peut. dunes. Moi, je dis, pour le coup, avec tout ce qu'on a dit et par rapport au système qu'on a essayé de mettre en place, un truc à la One Piece pourrait être pas mal. Avec un désert qui à la base était à peu près quand même exploitable et les gens réussissaient à vivre dedans. Et des gens sont arrivés, ont foutu la merde en mode ils ont fait joujou avec la magie pour essayer de rendre le désert plus vivable et gagner en puissance et arriver au pouvoir. Mais en fait, en faisant ça, ils ont déréglé le climat, foutu la merde et du coup, c'est devenu un désert Violent, ouais. encore plus violent qu'avant. Plus aride, ouais. Ouais, je pense, ouais, un L'inspiration ancien full peuple, One ouais. Piece, là. Arcana pour ceux qui savent pas. Ouais. Nanana, nanani, nananana. One Piece aussi, c'est des belles inspirations. Marc, l'avantage c'est que vu qu'il y a des bateaux sur la mer des sables, ça peut être justement des anciens navigateurs, etc., qui sont restés Oh, bloqués ici. Aussi, ouais. ah, aussi. Certains navigateurs qui ont appris à continuer à naviguer, mais sur le sable, ouais. Du coup, si on va dans le désert de Coma, si tu me dis qu'on tombe sur aucun bateau avec un écusson avec un chapeau de paille, là par contre, je vais criser, là. Si vraiment on part là-dessus et que tu me fais mal, Ah, mais tu mets enfin, pas à l'arrêt, là par contre, ça va pas aller, ça. Je rigole. voilà, ouais. Non, non, mais je rigole. Mais oui, non, après, voilà, ce genre d'inspiration, si ça vous va, ça peut être sympa. Et ça fait encore une épreuve Et, des sinon, au conséquences pire, de la magie. pour tout ce qui est, vu qu'on sait que c'est un peuple de marchands, donc peut-être qu'il y a des peuples qui vivent sur les bateaux comme des équipages, et Ouais, pourquoi pas aussi genre des villes mobiles
Genre Ah ouais! des villes Ah technologiquement ouais. avancées, mais genre en gros c'est une ville qui se déplace dans le désert en fait. Ou sans qu'elle soit technologiquement Oui, avancée, mais ça peut être genre, ouais, des une ville qui a énormes animaux, des trucs comme ça, tu sais, des trucs gigantesques soit des célandes qui se d'animaux, ouais, déplacent. ou soit, ouais, un système de technologie, bah, tu sais, en gros, ils ont appris à se déplacer et puis comme, c'était très aride et qu'ils devaient souvent changer d'endroit parce que voilà, l'eau peut-être, devenait, rare et ils devaient changer de d'oasis, bah, ils ont appris à déplacer leur ville, tu vois? Entière. Ouais, Mais pas ouais, en ou mode, ah pas en mode puis ou nomade avec des dromadaires, c'est Heu, vraiment, ouais, ouais, déplacer. alors ouais, ou ah alors puis l'inspiration là, ou c'est Mortal carrément Engines, non? Aussi, ouais, mais oui, mais Ah, oui, moi j'allais dire sur des tortues lions géantes. des tortues géantes. ou sur des Non, mais éléphants. voilà, en vrai, je Des pense que éléphants géants, oui, non, mais il y a plein d'idées, mais en vrai, c'est si c'est de la cohérent, je pense. technologie, dans ce cas-là, ça peut être, au lieu de ils ont appris parce que tu apprends pas de faire ce genre de conneries du jour au lendemain, peut-être qu'ils ont demandé de l'aide à Dragonica, Aussi, ouais, vu qu'ils aussi. sont pas mal Ou avancés niveau truc. Ouais, les alors, technologies. soit ils sont appuyés sur Dragonica, soit de base, parce qu'on a parlé d'anciennes ruines, etc. Peut-être même eux avaient déjà développé, Ils ont trouvé des par exemple, comme le technologies château anciennes. ambulant, et voilà. Ouais, ouais, je pense que c'est bien, genre des villes mobiles, ça peut être Les sympa. pyramides Nécron, les pyramides Nécron, ils se déplacent avec. Oh mon dieu. Du coup, ok, on Trop a bien. fait Humanities, Dragonica, Volcania, Corva, Amazonis, qui est toujours aussi tribal. J'ai juste noté ça, il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose de plus sur ça. Le désert de Kourma, Ténébris. Est-ce qu'il y a eu des changements à Ténébris? Est-ce que ça s'est stabilisé? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que les menaces sont toujours aussi impressionnantes? Qu'en pensez-vous? Je pense que ça a Je pense que augmenté. bah, je pense, ouais. En gros, je pense que les effets maintenant commencent à se sentir pas juste là dans la zone vert gris, Ouais, vert clair, mais un petit peu plus sur la côte. ouais, ça s'est étendu. Sur toute la zone Ça s'est côtière, ouais. étendu, ça atteint de plus en plus de trucs. Tu augmentes le cercle et tu commences à toucher un peu le désert de Kourma, à gauche de Le Manitis, Ouais, même, enfin, je pense qu'ils sont pas encore arrivés à Humanitis, Amazonis, tu vois? non, Eux, c'est vraiment, pas Humanitis Amazonis, mais à gauche du Humanitis. ouais, je Tu vois, pense, le bout de terre là, putain, on peut ouais, pas je montrer, pense, je ouais. peux pas mettre les sons. Voilà, le bout de terre et tout. Ouais, l'influence s'est étendue. Ben, notamment potentiellement, après ça, je sais pas ce que tu as prévu dans ton scénario, mais potentiellement, si Lucas, par la rage de pas avoir pu utiliser la pierre pour sauver son peuple, a pris possession de Ténébris et a établi un truc dessus et Alors, amplifié l'aura de merde qui sont un truc. Qui alors a commencé à briller, à devenir corrompu, ça peut Alors, être. ça peut se faire, mais après, Si, si, Nicolas, de base, pour rappel, vous avez vu une scène de vilain où vous avez compris qu'il se faisait manipuler par le fameux Horde qui essaie d'annihiler la magie. Après, vous pouvez Oui, très bien dire bah, que, en indépendance, il a voulu essayer de faire un truc sur Ténébris. C'est également bah, possible. je pense que ça peut plutôt être lui directement parce que justement, si les autres ils essayent d'arrêter la magie, je vois pas pourquoi eux ils iraient foutre un truc à Ténébris, truc, alors ils préféraient plutôt être, je pense, avoir des gens dans les pays importants, preneurs de décisions, etc. Par contre, que Nicolas s'est carrément vrillé à cause d'une espèce de corruption, un truc comme ça, et soit implanté à Ténébris et commence à foutre la merde, à essayer de foutre la merde de partout, ça peut être un truc. Et du coup, ça pourrait vouloir dire aussi que ceux qui nous mandatent maintenant pour arrêter Nicolas, c'est plus le roi d'Humanitis, mais ce serait notamment potentiellement des gens de cette organisation qui avaient essayé de manipuler Nicolas à l'époque. Alors après, Et de toute façon, là, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit, il n'y a plus de royauté hein, sur Humanities maintenant, elle s'est ouais, écroulée. Elle s'est ouais, voilà. écroulée. Pour moi, c'est vraiment un espèce d'ordre un peu religieux qui s'est développé à la place, en fait. En gros, c'est une théocratie qui a dit on est puni pour nos péchés impies, et voilà. Et en fait, ouais, ils croient qu'en enlevant toute trace, de magie, ça fera cesser, Mm. l'avancée, Ouais, bah, par exemple, ça peut être des notamment des ténèbres. gens ça peut être des gens justement de cette caste qui voulaient les trucs et qui a commencé à essayer de mettre ça en place sur Humanitis. Ouais, Après, je suis pas sûr qu'ils fassent appel à des descendants des héros, étant donné que pour eux, la magie, c'est un truc. Bah, c'est ça. Je pense qu'on est ouais, plus, non, leur cible. mais en fait, bah, non, parce que là, en fait, justement, c'est pour ça que j'essaye de rationaliser le truc, c'est que les mecs ont voulu servir de Nicolas pour foutre la merde, pour faire comprendre que la magie c'était de la merde. Ça, c'est pas passé comme Alors, prévu. On n'a pas pour réussi à rappel, l'arrêter.
ils se sont servis de lui pour vous réaliser le rituel. Et que du coup, effacer, on va dire, toute trace de vos ancêtres. C'était plus dans ce sens-là qu'ils l'ont manipulé. Ah. Ah. Oui, mais en fait, dans tous les cas, dans tous les cas, on est d'accord que leur but final, c'est que peut-être pas Top Shine Magnetis, on avait dit, je sais pas, bon, peut-être ou Ah, je peut-être sais pas, je sais pas, on n'a pas dit que ça commençait à avoir aussi sur non, Minitis. vers le Non, à gauche Au nord. Magnetis, la bande de terre là, au-dessus. mais Bon, juste à droite de truc de commun, ouais. Là, tu vois, ça commence à prendre un peu, ouais. ouais, mais ça serait logique, du coup, même en limite, pourquoi pas un peu plus l'avancer que sur certaines, parties justement pour justifier, cette espèce de théocratie, Ouais, qu'ils aient ouais. Non, mais touché, l'idée, c'est que du coup, ce groupe-là qui est acté dans l'ombre pour faire stopper la magie, arrêter les trucs et tout, bah en fait, ils ont manipulé Nicolas. euh, Ils ont foiré à le maintenir sous contrôle parce que le mec a vrillé à cause de corruption, de conneries comme ça. Il a commencé à faire n'importe quoi sur Ténébris. Et là, du coup, les mecs, en fait, ils nous enverraient nettoyer leur merde, quoi. Nettoyer derrière eux. Ouais, mais c'est pas Et cohérent. donc en fait, ça serait dans les gentils? l'espoir aussi que nous, on crève, bah, dans l'espoir que nous. Oui et non, mais tu sais, En fait, gentil, méchant, c'est toute une question de point de vue, hein, mais. ouais, mais Oui, c'est bon, je pas cohérent parce que leur but, c'était clairement de détruire nos ancêtres. Donc, Mais mmh ça voudrait dire vu qu'on est encore en vie, ça voudrait dire qu'ils auraient l'occasion de se débarrasser de Nicolas qui est en train de foutre la merde pas possible et dont eux ils ont pas les capacités de l'arrêter et occasionnellement d'essayer de faire en sorte que nous on crève en même temps en l'affrontant. Tu vois ce que je veux Donc, dire? du coup, tu veux partir du principe qu'à leurs yeux, Nicolas, c'est une gêne, c'est ça? Bah, moi, c'est ce qui me paraîtrait le plus logique. Après, je me plie à la décision du groupe. Hein, si. C'est juste que, voilà, j'essaie de rationaliser tout ce qui s'est passé. Les mecs ont voulu manipuler Nicolas pour foutre la merde et pour que, voilà, nos ancêtres disparaissent. C'est des mecs, mais c'est des mecs qui veulent que la magie arrête, enfin, que arrête d'être utilisée, enfin, que ne soit plus utilisée, quoi, en gros. Après, est-ce que c'est vraiment la magie qui veut le faire disparaître? Ou est-ce que c'est pas plutôt des informations sur les premiers arrivants, tu vois? Tu vois, Bah, pourquoi supprimer l'existence d'un ancêtre en fait? Certes, pour éviter les même choses si de c'est nuit. un être, même si c'est un être magique, en gros, il n'a pas trop d'impact sur le monde actuel, tu vois. Je pense que Mais c'est en fait, plus dans le sens dans, supprimer, je dans, sais pas. ouais, dans tous les cas, en fait, qu'ils veuillent supprimer définitivement la descendance des héros, des trucs comme ça, ou qui veuillent supprimer la magie, dans tous les cas, leur but dans tous les cas, les buts se rejoignent et euh, si Ténébris, enfin, si on part déjà, si on part du fait que Nicolas Évrier sera corrompu et foutu la merde en s'installant sur Ténébris, en faisant en mode brume noire de League of Legends, voilà, des îles obscures. Si on part sur cette idée, ça peut être truc de se dire, bah les gars, oui, en fait, c'est parti en couille, leur plan à la base. Leur plan de base est parti en couille. Et là, en fait, on est revenu. Ils n'ont pas pu s'opposer à Nicolas parce qu'il était quand même trop puissant pour eux. Et là, on est revenu et on leur donne l'occasion de se débarrasser de nous et de Nicolas dans le même temps. Et du coup, moi, en partant là-dessus, ça me paraîtrait. Et en fait, là j'avais commencé à faire des rivières, etc. Je me suis rendu compte qu'il y en avait une que j'avais mis qui partait justement de la zone qui serait plutôt corrompue. Et genre, je me disais justement, ça pourrait être une raison de pourquoi est-ce que Minitis commence à vriller en mode. Bah, Ouais, aussi. ils ont quand même leur principale source d'eau de rivière qui commence à être corrompue Mm. à cause de Ténébris. Oui, sinon tu fais le style d'une grande cicatrice noire comme tu le vois dans Shadow and Bones, hein. Alors, pour dessiner ça. Bah, tu te débrouilles, OK? Ah, ok, on va, on va faire Euh, ça. Est-ce que du coup, pendant Ça te va comme ça? votre absence, il y a eu Ouais. d'autres événements historiques, d'après vous? Mhm. Bah, moi, du coup, j'ai parlé de ce qui s'est passé sur Volcania, mais après, pour le reste. Ouais, justement, t'as euh, parlé de ce qui s'est passé sur Volcania. Est-ce que par hasard ton peuple se serait pas peut-être dirigé en premier lieu vers la zone marron, tu vois?
La première zone où La on voit zone où c'est nord. montagneux. Bah en fait, je l'ai expliqué, mon peuple, il était en guerre civile depuis des milliers, enfin des centaines et des centaines d'années. C'était déjà la merde. Moi, c'est pour ça, à la base, c'est pour ça que j'ai mon truc voyageur et tout, c'est qu'à la base, mon but, c'était de parcourir Volcania et un peu amener la paix et unifier un peu les peuples. À la Brome, oui, bien voilà, j'ai mes aspirations. Eh bien, c'est Et raté. ouais, ouais, voilà, exactement, c'est foiré. Non, mais oui, c'est pour ça, ça amène du drama un peu. Ouais, je suis un grand fan de Bob Lennon, bref. Donc voilà, et en fait, moi qui essayais de maintenir un peu la paix sur Volcania, qui suis parti et qui était porté disparu, bah en fait, les tensions se sont envenimées, sont parties en couille, les guerres civiles sont arrivées à des niveaux extrêmes, la magie a été utilisée dans tous les sens. Volcania est devenu euh, comment dire, ouais, pourri, Hostile. détruit, hostile, ouais, voilà, tout ce que tu veux qu'avant, et du coup, bah, même eux, ils pouvaient plus vivre dessus. Il y avait plus rien qui pouvait être fait sur Volcania, et du coup, bah, les derniers survivants de la guerre, ils sont peu quand même, parce que de base, mon peuple, il était pas énorme, il était pas très nombreux, mais voilà, les derniers survivants de la guerre qui sont peu, bah, ils se sont répartis. Donc, oui, le premier trajet, ça a été la zone, les nains, la zone grise, mais après, bah, certains ont voyagé, selon les trucs de chacun, ils ont pu voyager, quoi. Mais D'ailleurs, le peuple des nains, c'est quoi le nom de la zone? Parce qu'on l'avait pas défini. on n'a jamais Ah, eu bah, c'est le peuple des nains. Dwargon. Allez, Dwargon. Non, mais c'est une blague. Erebor. C'est Allez, vas-y. trop tard, c'est écrit sur le PDF. Merde. 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 La Dwargon, Bon, allez. bah écoute, faudra voir avec l'auteur moi quand je me réincarne en slime. Non, Hein. slime, hein. Oups. Bon, bah écoute, bravo, à cause de toi, on va avoir un procès au cul. Après, on a Volcania. À Upré, on était en Vosges, dans les Vosges. Hein. Bon, c'est pour ça. Ah ouais, Non, mais c'est pas dans les Vosges, en Auvergne, je veux dire. pareil. C'est pas pareil. Voilà. Là, c'est vraiment, t'as repris le nom. Du coup, Bon, après, bah, donc, on regarde. événement historique, visiblement, vous n'avez pas plus. Après, c'est vrai qu'il y a eu que 26 ans, donc il n'y a pas forcément non plus 150 choses qui ont pu se passer. En termes Bah, si on d'énigmes et parle d'événements mystères, historiques, ouais, il y a euh, Volcania, il y a Dragonica En termes qui a fait d'événements, il y a quand même la mort des Maurice. Juste une question. Les zones qui sont restées en blanche sur la carte, Et on n'a notamment pas encore l'espèce visité. d'île. D'accord, ok. C'est des zones. C'est juste que pour l'instant, on n'a encore rien mis dessus, quoi. C'est des zones en D'accord, ok. blanche. T'as Si des tu veux, idées, si c'est tu ça. veux une île avec des flamants roses, on peut. alors justement, ces fameuses îles sur sur la carte, comme je vous avais parlé, moi je trouvais ça cool l'idée d'avoir des îles flottantes. Et pour justifier un peu le truc, j'aurais trouvé ça cool que, en gros, les îles qui étaient de base sur la mer, quoi, en 26 ans se sont élevées. Et que ça ferait partie justement des énigmes et mystères de pourquoi elles se sont élevées. Mhm. Ah, Ouais. non, Une ok. grande colonne d'eau. Ouais, en gros, à travers les îles, enfin telles que j'ai imaginé, après vous pouvez changer si vous le désirez, c'est cool des cascades, etc. En gros, vous voyez les îles, vous voyez qu'il y a un lien entre guillemets entre la mer et elles, mais c'est l'énigme pourquoi, j'exagère un peu sur le terme, mais du jour au lendemain, toutes les îles du monde qui a toujours pas de nom se sont élevées. Les îles du monde sans nom, c'est bien, moi j'aime. Après, voilà, c'est une idée. Après, on peut sinon rajouter des îles en plus de celle-là pour faire les îles dans le ciel. C'est vous qui voyez. Pandora. On va La l'appeler. Piuta. C'est Pandora. Ah non, Oh, mais oui, le bon, nombre de bah, copyright qu'on dépasse dans cette partie. non, mais là, on va avoir des procès de partout, là, c'est la merde. Grave. On n'a pas encore mis de Disney, je crois. Bah, Non. j'ai proposé à Grabin, on m'a dit non, alors. Ouais. Et tu sais qu'ils m'ont fait Allez. la même hein, dans mon JDR sur Fabula, ils m'ont collé à Grabin. Ouais, c'est un Bon, classique. après, on peut mettre Limsa no Minza, hein, si tu veux aussi. Hein. Après, j'ai envie de dire, il y a encore des terres qui n'ont pas de nom.
C'est vrai, il y a plein de cartes. Ouais. Ah, mais bien sûr, il y a Justement, des- alors, Euh, dans la petite J'ai oublié, elle s'appelait comment cette zone, on a dit? Courva, Courva. Attends, Mais ça Courva. ressemble pas Ouais, à ce qui est plus haut. ouais, ça ressemble au désert de Kourma en fait. Bah, on peut lui changer de nom si vous voulez. Ça se Ouais, ressemble de trop là. ouais, ça ressemble un peu trop. Quitte à On partir va dans les l'appeler. copyrights, il y a Lorelorn, la forêt de Lorelorn, ou la... Voilà. Allez, on pompe partout, là. Alors, du coup, vous voulez Ah, mettre quoi comme nom pour cette zone? attends. La Je sais zone. pas, là, j'avoue qu'on commence à manquer d'un... Comment on Enfin, va il y en appeler avait la zone? beaucoup à la base, mais... Laisse-moi 2 minutes, j'y reviens. C'est ça. Merde. Edelweiss, sinon. Oh, C'est le nom d'une oh, fleur dans oh, Dofus. non. On Non, est pas bien, sûr. C'est une fleur, c'est c'est une une fleur vraie qui existe fleur. réellement. Oui. Une fleur de montagne. C'est ça. Here we go, hein. C'est la première fleur qui fleurit à l'hiver. C'est ça qu'on l'appelle la belle des neiges, je sais plus comment ça s'appelle. mais- Allez, Gridania. Allez, Gridania, je le note. Mais non, mais non. C'est moche. Arrête de dire de la merde, c'est moche. À chaque fois, je dis des noms de merde, mais en rigolant. Ah, c'est trop tard, c'est sur le PDF. Oh non, bah, non, arrête, c'est oh trop non. moche. Ah, ouais. Hop. Allez, Ah, je allez, retire le. Ascalon. Allez, Ascalon, Écoute, c'est mis sur le PDF. Est-ce que Ascalon, ça vous va? Oui, Oui, on n'est pas non près. Hein. oui, allez, ça. Hop. Allez, vas-y, je vais tous les noms de Guild Wars que je peux. Ah, parfait. Ok, donc bon, ça a été rename, on a défini le nom du peuple des nains. Donc en énigme et mystère, a priori, hormis le désert de Kourma, vous en avez pas trouvé d'autres, hormis si on valide le truc pour les îles célestes, je sais pas. Désert de Kourma, il y a les civilisations anciennes, les trucs comme ça. Il y a les îles volantes, qui, oui, ça peut être intéressant. Euh, il y aurait un peu le mystère que j'ai évoqué à l'écrit par rapport à Volcania, aux origines, Volcania très lointaine, mais que ça, plus grand monde peut vraiment. Après, plus grand monde se pose la question non plus, tu vois, mais Ok. Euh, En menace actuelle, je vous ai mis du coup le fameux ordre que vous avez eu. J'ai mis Nicolas. Est-ce que pour vous, il y a d'autres menaces qui sont arrivées entre-temps, que ce soit, on va dire, à échelle humaine, donc un groupe de personnes, voire une seule personne, à échelle planétaire, donc une menace, genre je vous dis une bêtise, un tsunami imminent, une catastrophe naturelle. Est-ce que vous avez des idées de choses possibles? Parce que moi j'en ai pour la campagne, mais je veux voir si ça rejoint à peu près vos envies. planétaire, ça risque d'être compliqué. Oh, Après, bah, planétaires, ça va, mais une chute de météores, c'est pas tout. Ça peut y aller. oui, bon. Parce que, alors je vous explique, moi le plan que j'avais de base, je crois que j'en ai parlé à certains. En gros, dans l'idée, la campagne, elle était partie pour 10 sessions renouvelables si ça vous plaît et que vous avez envie de plus. J'avais envisagé de vous mettre effectivement une menace à échelle planétaire, une catastrophe naturelle sans trop rentrer dans les détails, faisable pour l'annuler. Et en fait, contrairement à la mini-campagne où je vous dirigeais un peu sur faut aller un point A, un point B, etc. pour résoudre la finalité, là c'est vous avez la problématique, à vous d'imaginer comment arrêter cette problématique. Tiens, savoir c'est quelle beau, est la ça. problématique. Mais c'est ça, déjà, il faudrait savoir quelle est la problématique. Oui, c'est après la problématique, elle sera émise, comme ça vous serez conscient Oui, des choses. C'est chaud, hein. Et Sauf après, si voilà. si un jour on se lève et que tiens, c'est bizarre, le soleil il a grossi. Il se rapproche, non? Il se rapproche le soleil. C'est notamment pour ça que j'ai essayé de mettre la cohérence en parlant de l'ordre qui veut éradiquer la magie, nani, nana, qui pourrait nous Et en commanditer. plus, Parce que du coup, eux, ils doivent surveiller régulièrement ce genre de conneries ouais. et ils pourraient venir nous dire bon, bah, les gars, il y a cette merde là, est-ce que vous pourriez nous aider?
Surtout, Et sans genre, savoir comment. une menace planétaire, ça peut changer tout ce qui est champ magnétique et autres, qui peut expliquer peut-être des îles volantes, ça fait le coup, tu vois. Oui, Bah, en c'est vrai, tout ouais, à fait c'est vrai possible, hein. Ah, pas con. Pas con Même du tout. pas con du tout. Un changement de Non, magnétique ou un clairement. changement gravitationnel aussi, hein, tu vois, local. Ouais, ouais. Alors justement, du coup, ça peut aller dans un sens, mais est-ce que ça peut aller peut-être dans l'autre? Par exemple, je vois qu'il y a encore une grosse zone blanche sur le bas de la map. Ah bah. Est-ce que, à l'inverse des îles flottantes, elle, c'est pas, on va dire, un Elles royaume s'enfoncent. qui est englouti? C'est ça, ouais. Elles s'enfoncent. On a Mais toujours pas de glace. on est dans un JRPG, du coup, certes, c'est englouti, mais certes, ça veut dire aussi que c'est visitable. Ouais. Oh. Vas-y, ça Mais se- Alors, on a toujours pas de neige, de glace, ouais, de comme neige on... avec Bah, on peut mettre bah, dans le nord. ouais, Bah, je pense qu'on un montagne. peu. peut le Ouais. mettre par là, dans les montagnes, non? Ouais, ou même Ouais. Ah, moi, même quitte à prendre l'île à gauche et faire vraiment une île genre En Islande, haut, tu ouais. vois. parce que les montagnes, telles que tu me les fais, moi je vois ça plus en pic rocheux, tu vois. Ouais, Ouais, puis voilà. je Oui, mais souvent, après, c'est par très haut exemple, et qui est très haut, ce qui est très fort. Non, là, dans le je te nord, parle dans la vraiment zone. d'un truc. Il pèle sa mère. Ouais, on commence à Oui, monter bah, sur Islande, en Ouais, l'Alaska ou fait. c'est l'Islande, la quoi. Sibérie. Ouais, je pense- Le ouais, Groenland, non, quoi. Oui, mais ouais, ça peut être pas mal. Bah, en vrai, si tu prends, je pense que l'île là, tu la prends, tu fais un truc à la Islande, Sibérie ou une connerie comme ça. Un truc très fort. Alors, Tu mets un quelle peu de neige, couleur? Un tu mets un bleu, peu de bleu neige très sur les clair. pics rocheux au nord de la zone des nains. Genre, prends le bleu, ouais, genre, ces zones-là, voilà. Je pense que ouais, c'est pas con. Ouais, je Ça pense, peut une être sympa. zone de glace. bah, on a un peu de tous les climats, alors. Oui, Ouais, bah oui, non, voilà. mais ça peut faire. Avec une règle Et avec avec une la petite reine. archipel à côté, là, les trois petits. Ah non, à moins que ce soit des îles volantes, du coup. Ouais, puis C'est avec un vous peuple qui. qui décidez. Moi, c'est vrai que par défaut, là, je partais du principe qu'on va dire les petites îles comme ça, c'est îles volantes, mais on peut très bien avoir encore des îles Bah, classiques, hein. Après, ils la peuvent zone être de de glace Bah, aussi, hein. ouais, la oui, zone de Oui, glace, voilà. elle peut se trouver, ouais, elle peut se oui, trouver, ouais. des îles volantes de glace, putain, ça doit être Ouais. stylé. Et puis, donc, Ouais. donc il y a C'est trop beau. donc ces zones aussi, je les mets en glace? des Ouais. toutes petites îles, ouais, je pense, pourquoi Genre, genre à la Doctor Who avec les hoods. pas. Ouais, c'est ça, ouais. Les hoods. Les Hudes. Mhm. Après, on les a déjà oubliés, ceux-là, donc. Les plus beaux épisodes avec Daenerys. Donc voilà. Je pense que c'est pas Ok. mal, hein. Avec un Et peuple qui a du très vivre et ici, du coup, donc, il vit dans des habitations de glace et tout, avec une reine qui euh, s'appelle Anna, et puis voilà, quoi, Anna et Lisa. la zone tout en bas à Mmh. gauche qui serait une espèce d'Atlantide Ouais, c'est ça, ouais. maintenant, Bah, en fait, je pense qu'elle engloutie. est pas complètement immergée, mais elle est en train de s'immerger, tu vois. Ouais, Ouais, Genre, ça pourrait. genre tous les ans, genre tous les ans, je caricature, genre l'eau, elle augmente de 100 mètres, tu vois. Genre ça prend 100 mètres de ouais. l'île ou 1 kilomètre de l'île, tu vois, un truc Tiens, vénère, quoi. ça me rappelle un certain Fontaine dans Genshin Impact. Comme ça fait une rêve d'un JRPG, c'est parfait. Ouais. C'est pas jusque là, Genshin. Bah, en gros, il y a une prophétie qui dit que Fontaine, donc la nation qui représente la France, va finir engloutie par les eaux. Et Oh, justement, alors je crois que c'est chaque année, ou enfin au fil du temps en tout cas, plus ça va, plus les eaux montent à Fontaine. Ouais, d'accord. pas mal, ouais. Ouais, c'est Comme non, ça, bah en vrai, on peut en gros, imaginer un truc comme ça, en hein. gros, les zones qui sont déjà immergées, bah, ils ont déjà appris à faire des habitations genre qui sont vivables sous l'eau, tu vois. Et les zones qui sont pas encore immergées, bah, soit ils commencent à construire ce petit outil, ou soit ils commencent à vraiment aussi Mmh. se préparer, quoi. Ouais. Il reste un bout de bleu ciel en bas, j'aime pas ça. Ouais, attends, parce que j'ai mal fait. Faut que je On va appeler sélectionne. ça. Le pauvre, c'est seul qui bosse. Il Il faut fait Non, trouver, tout. oui, le pauvre, faut j'avoue. trouver un nom de d'île qui va s'immerger. Genre pas trop pompé, genre Atlantica, mais Oh. Atalanopolis. Attends, le Atalanopolis, volis. ouais. Yes! Les meilleurs Rulan- rêves! Rulantica. Oh, dis, oh. Euh, Hmm. En vrai, c'était quoi le nom de la ville dont tu parlais là dans les. Enfin, de la ville ou du pays, je sais pas quoi, que tu parlais là dans le JRPG? Fontaine. Qui avait ce principe? Ouais. Bah, on peut l'appeler comme ça, hein. Oh. Eh, Fontaine. un Oh, moment! On Voilà. représente la France. Oh! Allez, c'est la fin. Je l'ai Allez, mis Ah en go! bah, bleu Elle est en bleu en bleu marine. marine. Allez, boum, allez, parfait. Magnifique. Euh, Allez, Magnifique. En bleu donc marine et ça coule, Bon. c'est la France, hein. Ah, bah, limite, ouais. allez, hop, et
Hop, c'est parti. Ok, Allez, donc vas-y, du en coup, trois. ça s'appellera Fontaine. C'est bon, c'est Fontaine. Parfait. Ok, en vrai, là, on Donc vous voulez commence vraiment à... l'appeler Fontaine? Oh Oui, non, pas Fontaine, les gars. Vous avez une meilleure idée? Elias Moi, j'ai pas Sobi. d'idée. Hein. Elias Sobi. Ah, Ah ouais, Talanopolis, c'était stylé. Allez, Atlantis, hein, tant qu'on y est. Ouais, en vrai, Atalanopolis, tu vois, moi j'aime bien. Moi ça me va, hein, les refs Avec Pokémon, combien de j'aime bien. pas? Hein. C'est ça la question. Bah sinon, Et si on mettait un petit nom en hausse? Parce qu'on a pas assez de Ouais. hausse. Atalos. allez, à Talos. Allez. Attends. Ok, donc là on a les événements historiques. Justement pour Atalos, est-ce que on va dire la montée des eaux a commencé sur ce time skip de 26 ans, ou est-ce que c'était déjà le cas avant, mais ça se remarquait pas trop, ou voire il y avait rien du tout avant? Je pense que ça s'est accéléré, je pense. Genre avant, c'était genre de l'ordre du 10 mètres par an, tu vois. Et ça s'est monté à genre à 500, même 1 km dans certaines régions, peut-être par an, tu vois. Je pense ça s'accélère, je pense. Je pense que le fait, c'est que si on repart, entre guillemets, s'il y a un événement planétaire qui joue sur les différents champs et tout ça, bah, le fait que l'eau monte plus vite, c'est aussi en rapport avec le champ magnétique, tu vois. Tout à fait, Ça tout peut à fait. faire rapport avec le champ de la Lune ou le champ des satellites autour de la planète, tu vois. Donc ça peut coller avec une menace planétaire qui fait que ça accélère, tu vois. Tiens, je vais mettre entre guillemets un coup de pression à Renata, parce que du coup, on n'écoute Ouais. pas souvent ces idées de nom. Le royaume de glace, celui qui s'appelle comment, vu que c'était ton idée à la base? Déjà, le royaume des elfes, là. Tinserine. Alors, faut juste me rappeler du. À la place de Alors, Ascalon? On avait donné un nom là au truc non, mais des c'est plaines. très bien. Bah, Tinserine, tu l'écris comment? moi je l'avais mis Ascalon. T-H-Y-N, Et plus H-Y-N. loin, et Ouais. plus loin, Serine, S-E-R-I-N. Ok, moi ça me va. En plus, ça fait très nom d'elfe, j'aime bien. Attends, tu as écrit comment? T-Y-N? Plus loin, Serine? Je l'ai envoyé, mais j'arrive pas. Alors, T-H-Y-N. Ah oui, moi j'aime bien les lettres à la con. c'est Serine, pour gagner au S-E-R-I-N. Scrabble. Ah, avec un I, ok. Genre un T-H-E-A-Y-N. Ok, Tinserine. et du coup, pour le royaume de glace? Arendelle. Arendelle. Isgard sinon. Ishgard. Non, Ishgard, c'est le nom chez les nains. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas nommé aussi, le royaume des nains. Ah si, on a dit Dwargon, pardon. Non, on regarde pas ce nom. Ah, on le garde pas, ok. Alors, moi ça me va, hein, mais Le après, royaume des faut dragons. voir si on veut des procès ou pas, quoi. Un nom de nain. Le royaume sous la montagne. C'est déjà qu'on l'a appelé Humanities, la putain. Ouais, ça passe. Après, C'est normal. C'est les humains, ils sont très imbus d'eux-mêmes. Si vous avez d'autres idées, on peut changer de nom. Hein. Oui, de toute façon, il y a une rébellion à Humanities, donc si ça se trouve, ceux qui ont pris le pouvoir ont décidé de changer le nom de la changer Terre. de nom. Ah, c'est pas facile de trouver des noms. Moi, je propose Pour les nains, Non, je sais pas, moi je m'inspire à fond de trucs que je connais. Les nains, humains et Terre des Glaces, du coup, il faudra trouver un nom. les nains Cave Alana. Oula, tu écris comment? Allez. Cave, K-A-V-E. Plus Ouais. loin, Alana, A-2-L-A-N-A-R. Non, ça se rappelle pas. Ok. Pas du tout. Putain, pourquoi tu t'as donné ton avis plus tôt pour les noms des trucs? Franchement. Parce que je suis comme les vieux diesel, il faut un peu de temps d'allumage. Ah bah attends, j'en profite alors, du coup, il y a Humanities à changer, Amazonis, il y a le nom du monde à trouver. Eh, t'as beaucoup de boulot là. Ah là là, Humanity, je pense que c'est bien de garder Humanity. Hein, ça. Allez, moi j'ai Oh. mis Draensim. Allez, ce sera Draensim.
Ça, il y a Le tout seul le truc qui monde. change, c'est qu'il est en noir, alors que le reste, tous les autres sont en blanc. Ça, c'est un peu chiant, ça. Ah bah, Après, tu peux peut-être mettre du blanc, mais avec un contour. Je sais pas si le logiciel le permet. Alors attendez, donc Renata a donné un nom et qui t'y a donné. Igneous, j'ai pas souvenir. Igneous, t'as pas donné un nom toi encore, hein. de quoi? T'as donné J'ai un pas nom, donné de un nom nom. toi? Un nom? Ouais. Non. Ok. Alors, vos objectifs, messieurs. Courir. Oui, c'est un très bon objectif. Parce qu'il y a aussi une zone sur la gauche d'Humanity, si je dis pas de bêtises. Faut la définir et il faut lui trouver un nom. Ah oui. Ouais. Ouais, Faut trouver ouais. un nom à Humanity, On a- enfin, c'est ça. Une zone entre les terres, quoi. À savoir que dans l'idéal, faut essayer de trouver, on va dire, une cohérence géographique entre Ouais. la zone des humains qui, on va dire, du coup maintenant est style médiéval et la zone un peu montagneuse des nains, puisque du coup il y a des croisements. Le désert, Ouais. normalement, empiète pas trop, on va dire, en termes de Oui, parce climat dessus. que mais faut faire gaffe au climat, quoi. Bah, On parle de la zone en à la blanc, là, c'est limite, ça, hein? Ouais. Ah ouais. Atalos? Ou alors, non, la zone blanche. non, la zone en Ah, blanc, c'est zone en au-dessus, bleu. au- Ah, au-dessus que j'ai de entendu Ténébris. Ouais, ça, ok. Bah, Après, elle bah, est séparée en deux, c'est donc quel on peut type, faire deux. c'est quel type de là qu'on y met climat comme particularité? Bah, en termes de climat, en vrai, j'aurais mis un climat pas désertique, mais aride, du coup. Non, ouais, ouais, ça, vu que c'est une Ouais, terre. Un peu genre. en mode Kazakhstan, un truc comme ça, un peu. Ouais, Pays-stan. moi, je vois ça en termes de RPG, plutôt terre des orques. Parce qu'en général, les orques sont sur des territoires désolés où rien ne pousse, la terre est asséchée. Tu vois, y a- Après, ouais, rien ne pousse, tout ça, ouais. Après, ça reste comme Le une terre grand aussi. ossuaire. Après, c'est une terre qui relie Pas plusieurs mal terres ça. aussi. C'est le grand ossuaire. Le grand Y a plus rien. Ouais, ça va, en vrai. Bah, c'est un peu cliché, Oh! mais non, Alors, non, non, sinon, je veux dire ouais. Ce que je vais envoyer, ah Non, ouais, il attends, y je vais envoyer avait. sur Fabula Ultima. Mais en gros, c'est ce genre de territoire que je vois, quoi. Pire, Un peu j'ai. Attends, moins cliché, mais Si tu veux, ouais, je suis en train d'envoyer. si tu veux, t'as envoyé quelque chose là? si tu veux, j'ai quelque chose. Je suis en train d'être envoyé. J'ai Interland Dodge. Ouais. Interland Dodge. C'est de l'espéranto, ça veut dire la terre entre les terres. Oh, Après, ça on peut peut être aller sympa. partir en mode c'est la bande Ténéglo. Oula. On va se faire cancel. C'est la bande Mais, dernier noir, là. Heureusement que c'est pas en live. mais ouais, par rapport à ton idée, Masco, pour les terres arides, on pourrait mettre quoi, cette espèce Ah. de cicatrice noire de ténèbres qui Sticky, frappe si jamais tu Humanity? t'es trompé sur l'orthographe de Kavalanar. Ah, je sais pas, moi j'aime bien avec juste un V sans le E. Je sais pas. Bah alors, laissons eux, c'est pas grave. Justement, ça fait. J'hésitais même à mettre une apostrophe. Grave, ah bah non. Sinon, au pire, j'ai. Attends. Je vais le mettre dans le chat. Boum. Ouais, Ça là. ça c'est les tranchées, ça, non? Bah oui. Ouais, non, mais un peu, ouais, un peu en Wasteland, un truc enfin, tu vois. Moi, je Ah, je voyais sais pas, vraiment Shadow and Bones. moi, je sais pas, Moi, moi, je... justement, moi, je voyais plus en mode, genre, je veux dire, les tropiques, il fait beau, il fait chaud, ça fait un peu archipel. Parce qu'en fait, le style Wasteland, etc., j'avais pensé que c'était plus un effet par l'influence de Ténébris, plus que Oui. des zones de base. Ah, si vous préférez. Puis après, ouais, encore une fois, je ne fais que poser des doutes. Mais oui, oui, bah, on peut. Ouais. Bah, si vous préférez un côté. Bah, le truc, c'est qu'après, à voir si. Vu que les îles. Ouais. Ouais, ou dans ce cas-là, on peut étendre l'influence de Ténébris dans cette zone-là, ou je sais pas. Olpakuna.
Ocalabana. Après, sinon, ça peut très bien rester, on va dire, pour l'instant, des Une terres zone de inexplorée. Ouais, c'est ça, puisqu'après tout, dans notre monde, par exemple, à la Russie, il n'y a pas tout qui a été exploré. Donc, peut-être possible que justement, ce croisement est dangereux, que ce soit pour le climat, ou même En fait, par c'est les surtout parce que c'est menaces proche. Ouais, j'allais dire, locales. c'est proche de Ténébris en fait. Le truc, c'est que par rapport à ce qu'on a dit sur le désert de Kourma, ce serait bizarre qu'il y ait vraiment aucune activité en fait. Ah, c'est Parce pas ça, c'est que qu'au cas où, peut-être que ça force Humanitis à devoir passer par le royaume des nains, puis le royaume de glace pour aller au désert, parce que justement, ils osent pas s'aventurer sur ces terres désolées. Ouais, mais un peuple qui s'est retrouvé à l'époque moyenâgeuse pourra jamais passer des zones comme celle-là, tu vois. non, Ils ont clairement. Mais pas, ils ont pas la technologie, bah, ils ont plus la c'est aussi technologie pour ça. nécessaire. C'est aussi pour ça que j'imaginais des terres un peu arides comme ça, parce que pour se déplacer, mine de rien, c'est pas trop compliqué, on Ap- va dire. C'est ça, ouais. Bah, Après, après, moi on peut j'aurais C'est bien. partir juste sur pas ça. des trucs montagneux, dégueulasses ou du sable. Voilà, c'est. Ouais. Je peux aussi juste cette partie-là dire que c'est Humanitis. Oui, ça, oui, voilà, oui, à la limite, on peut dire ça, voilà. Mais Voilà. Et cette zone-là est une partie un peu désolée. Hop. ouais, J'ai la ref, c'est un peu. Yeah. ah, j'ai pas la ref encore. J'ai- Ah, ça me dit, Tout le mais monde n'a pas la ref. ouais, voilà. Ouais. Non. Ah oui, j'ai la ref aussi. Le mur. C'est le mur. Ouais, bah, je le voyais plus comme ça, comme en fait, comme un espèce de brouillard entier qui se déplace avec des bestioles juste incroyables dedans et Ouais, bah, ouais, quand c'est ils Oui, pas rentrent, oui, ils ressortent pas. aussi, c'est juste que l'intérieur, je le voyais plus en mode, bah, ça fait de la terre morte à l'intérieur. Mais oui, sinon, je pensais vraiment un peu comme dans Shadow and Bones, d'avoir ce voile avec des choses que les gens n'ont Moi, pas je envie de pense que côtoyer. ça peut être Pour pas l'influence de mal. Ténébris, vous voulez dire? Ouais. Ah, Ça peut être pas mal, hein. Je trouve ça ouais, pas mal, hein. moi je Et ce voyais un qui peu fait, plus ça et en plus, ce qui fait, c'est en mode brume que. noire de LoL, mais oui, ça peut marcher Après, aussi. c'est un peu ça, c'est un peu comme un Brume de LoL, hein. Oui, C'est oui, juste. c'est ça. Et accessoirement, ça rentre quand même dans l'idée avec Nicolas, Siva, Ténébris, puisque Ouais. enfin, pour continuer dans la comparaison avec Shadow and Bones, sans spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a une personne qui en a retiré, on va dire, du bon pouvoir. C'est ça. Non, non, ça peut être pas mal, quoi. Ça Voilà. peut-être que le clan, en gros, qui chapeaute tout, bah, il a su se planquer dans ces zones-là, quoi, tu vois. Ah, là, j'ai dit, il y a le grand mur. Le C'est ça, grand ouais. mur d'Humanitis. Et en plus, Humanity, ça peut encore passer, genre, via l'eau, tu sais, au nord, tu vois, de la zone C'est blanche, ça. là. Ah oui, Allez, ouais. et là, sur toute la côte, il y a des bunkers pour empêcher les. Non, des ventilateurs géants pour repousser la brume. Et du coup, ces terres désolées, elles ont un nom ou pas du tout? Désolat Interna. Arrête. Bah, Non, on peut dire, ça peut être les terres désolées. Hein. Ouais. oui, Les, Ouais. les oui, terres, ça peut les, ne pas avoir de nom à proprement les parler. terres qui Mm. s'excusent. Non. Non, non, mais Ok. justement, moi j'aime bien c'est les terres désolées. Oui, ça peut. Attends, je te cherche un terre désolé un peu plus. Tac tac, bon les îles, je pense pas qu'on va Ah, se faire chier à les colorier une par une, sauf si si vous voulez, Sneaky la si vous motive, voulez de mais l'inspiration World of Warcraft, il y a Kalimdor, Ah, la quel région mignon. justement des orques. Oh, je sais pas. Attends, je te cherche un terre c'est pas désolé. très JRPG, wow. Ouais, si, on peut tout mettre dans le JRPG. Non, c'est pas très JRPG, mais c'est RPG. Mais c'est surtout que moi, c'est pour ça, moi, l'inspiration des terres désolées que j'avais dans la tête, c'est WoW, en fait, pour ça. Avec les terres des orques, c'est comme ça. Ouais, Mais s'il n'y a pas d'orques, de toute façon, ça sert à rien d'essayer pas de. d'or, s'il te plaît. Bon après ça à vous de le définir, la population, je suis pas Ouais, contre d'avoir des orques, faut juste me dire si Non, on en a c'est marre des orques. comme dans WoW et qui peuvent être civilisés, ou si c'est que des brutasses qui veulent taper tout ce qui bouge. Ah, dans WoW, c'est quand même des belles brutasses aussi, hein, mais non. Bon, en Pour fait, la horde. non, mais un truc con, mais pour donner un peu de profondeur à leur brutalité, on va dire, c'est bah, pareil, un peu comme dans Slime, avoir des orques qui, c'est juste que leur territoire, bah, il est invisible en fait, et ils essayent d'avoir une vie meilleure, et ben, vu que personne ne veut faire de trucs avec eux, ils essayent de prendre les territoires par la force, quoi. Mm. Ok. Dire, attends, je cherche un truc. Tac tac tac. Ouais, je sais pas, hein, après, ça peut être autre chose, hein, parce qu'après.
j'ai une idée. Je crois un truc sympa. On fait genre en mode Alors, Terracotta, mais Ouais, ju- désolé, on va. juste pendant Ordonnant. que la map finit de se finaliser, que je choisis de faire un petit récap donc sur les événements historiques. Donc on a la guerre entre Tin Serin et Amazonis pour du territoire supplémentaire, la mort de la population de Volcania suite aux différentes guerres, il reste très peu de survivants. Augmentation drastique de la montée des eaux à Talos. En énigme et mystère, du coup, j'ai mis le désert de Kourma. Le désert évolue sans savoir pourquoi. Reste une civilisation ancienne a été découverte après une forte tempête de sable, peut-être due à une mauvaise exploitation de la magie. Il y a également dans les énigmes et mystères les îles volantes, l'origine de Volcania et la montée des eaux d'Atalos. Ouais. En menace, Avant en énigme aussi, les terres désolées. Pourquoi elles sont retrouvées dans cet état? ok, alors attends, je note. Enfin, je sais pas, hein, ça peut être une des énigmes, je pense. Ça peut être. Ouais, non, Pour pas qu'on ait besoin de ouais. tout expliquer, mais pour laisser un peu une part de- De mystère. Non, merde, j'ai plus le. Pas d'autosuggestion, de réflexion personnelle. Par Désolé. rapport aux menaces qu'on a établies, est-ce qu'il y a un arc entre guillemets que vous préférez voir en premier, ou on va dire en évidence, et que genre le reste c'est en trame de fond pour si jamais on reconduit à une autre campagne ou si jamais on a le temps. Déjà, À savoir que pour et- l'instant, dans les trois axes possibles qu'on a établis, après on peut en rajouter si jamais, il y a le fameux ordre, il y a Nicolas et la menace planétaire. ouais, juste pour les terres désolées, Néthéride. Comme ça, dans le mode Néthéride, t'as éther pour la brume Ah qui oui, se. le Nether. Non, mais c'est Néthéride en un seul mot, tu vois. Ah ouais, vas-y, pourquoi pas. Ok, vas-y. Chercher un truc avec l'éther, le machin, la brume, les trucs. Dans les thèmes historiques où je sais pas si tu mets des menaces, mais la montée, du fameux culte, à Humanis. Je mets ça. Mm. Ok, ok, notez. Ouais. En termes historiques, t'as la chute du roi et la montée de l'extrémisme religieux, dont je te donnerai peut-être le nom d'un culte, Ouais, ultérieurement. Le Le culte culte des, de Euh, Luminus. culte des chapeaux. Perso, du coup, avant de me poster sur l'un des axes principaux, les trucs comme ça, je voulais être sûr, parce que je sais plus, je sais pas si j'avais très bien compris ce qu'on avait dit à la fin de la DOS. C'est-à-dire que bah, il y a eu, pendant qu'on était entre la vie et la mort, on va dire, il s'est passé 25 ans. ouais, Et après, nous, là où on va reprendre notre campagne, c'est un an après le moment où on est revenu, c'est ça? C'est c'est ça. ça. À En peu près. gros, je suis parti du principe que chacun, vous avez voulu retourner dans vos peuples d'origine quand même, pour Ouais. voir, Ouais. enfin toi Voir encore la ça va à maman. peu près vu ta longévité, mais pour les autres, pour Ouais. voir si leur famille est toujours Oui. vivante, ne serait-ce. Voir Et la c'est maman. Ah, moi, justement c'est sur surtout ces voir un ça. an-là que Ah, vous avez bah, découvert tout ah, ça. ok. La maman. Ok. La maman patard. On est parti pour acheter une villa à la mama. Euh, Ouais, c'est pas avec vos 10 ennemis que vous irez très loin. Ouais, Alors, monsieur, vous jugez Eh, beaucoup. on a Et fait d'ailleurs, beaucoup de est-ce qu'on choses, a récupéré on n'a des pas gagné trucs ou pas? grand-chose. Est-ce qu'on va avoir Bah, récupéré Ouais, des alors, trucs ou pas? justement, c'est ça qui va être bien, c'est que là, comme c'est vous aussi qui allez un peu driver sur comment résoudre les problèmes, etc., vous allez peut-être pouvoir aussi faire des quêtes qui vous rapportent un peu sous. De la toune, chasser des Ouais, sangliers. parce que Moi, là, je te fais ça, ouais. vas-y. Chasser moi, des Parce faut que que je me sangliers. sente un peu mieux, là, j'en ai ras moi, le cul. je dis, on s'est un peu fait niquer. On nous a dit, ouais, vous allez avoir une super récompense en arrêtant Nicolas. Et on n'a rien gagné à la fin. Alors, Ouais, on a pas j'ai fait j'ai avec gagné un Nicolas livre, mais en je même peux pas le temps, mais vendre. Notre vie. On va pas nous récompenser pour un truc qu'on n'a pas réussi à C'est ça, faire. le Si, roi, il on est. a, on a Alors, empêché de le, libérer le roi démon. le seul Ouais, truc mais pour après, rappel, parce que du On coup, veut il de y la avait thune. un des joueurs qui le savait, qui vous a transmis l'info, c'est que pendant ces 25 ans, Nicolas n'a pas agi. Vous avez pas de nouvelles de où il est et s'il fait remonter un truc, ou juste s'il a survécu au royaume des morts. ouais, Ouais, il est donc notre mort. personne n'a pas, nos persos n'ont pas l'info. Il est Mais mort. niveau entre nous, on était tous d'accord pour Nicolas qui s'est foutu sur Ténébris et trucs, parce que c'est encore une fois, c'est une idée que j'ai émise, mais
Bon, c'est pas où est-ce qu'il est, Personne n'a rien Nicolas. dit. Mais... On sait pas où est-ce Oui, qu'il est. ouais. Niveau RP, on sait pas, mais HRP, quand on crée le monde, on crée, On sait pas où est-ce qu'il est. Il est parti où il veut. On lance, on lance un Non, des mais 10 du pour savoir dans quel, on lance un des 10 coup, tu pour peux savoir dans rajouter quelle ça en ville il mystère, est. hein. Moi je dis, on lance un des 10 pour savoir dans quel Mais vu pays que il les est. joueurs n'ont pas envie de se faire chier. Non, bah, comme vous Allez, Après, voulez, ça, moi ça, ça j'avais. peut être une solution. Ou sinon, il y a le truc de vous avez l'hypothèse qui est partie là-bas. Ça peut être aussi un truc. attends, Oui. attends, je lance Bah un dé. écoute, moi, mon perso, dans Ouais, mais l'hypothèse, faut sans dire, savoir mais comment faut de qui dire à pote, quel, à quel, Nicolas, c'est à- des spécialistes, mais J'ai défini, en à quel gros. pays correspond. T'inquiète, en gros, 1 Dragonica, 2 désert, 3 le Pays de Glace, 4 Calvalamar, 5 Volcanica, Humanitis, Netheril, Oh putain, Amazon s'il avait sept, sur ma et liste, 7, c'est bon. 8, 9, 10, 11. Allez hop. et 11 Ténébril comme ça. Vas-y. Et si ça fait 12, il est mort. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Ah, tu veux jouer? On va jouer, vas-y. Ah, attends. Je vois la liste. 1 des 12. Il est où les 12 là? Bam, attention. 2 C'est dans le désert. Bah parfait, Il est dans le désert. nickel. Les anciennes civilisations, etc. C'est parfait. Nickel. Il est allé chercher, etc. Let's go. Bon, Allez, let's go. en vrai, ce serait pas si déconnant, justement pour les Eh, raisons qu'a dit franchement, Siki. ouais, il y avait le Ouais, désert non. ou Chin qui était bien. Les deux, t'es nickel. Ouais, non, bah, écoute, l'effet de dé, il faut toujours Voilà, faire confiance au dé. dans le désert. C'est comme dans Olive et Tom, le ballon est ton ami, dans dans les JDR, c'est le dé est ton ami. ouais, il s'est Sauf fait, quand ça brûle ton auberge. en gros, C'est ça. il est sorti plus tôt que nous du portail et puis il a atterri dans le désert, il s'est fait Donc, recueillir par un peuple, puis voilà quoi. Non, Maintenant, c'est un il a pu navigateur. aller chercher dans le désert pour alors, avoir Il des a infos. pris le nom de Boba Fett. alors, du coup, par rapport à ce que vous m'avez dit, que ce soit vous, même Renata, ce que je vous propose comme premier axe d'approche, c'est cette fameuse montée de culte sur Humanitis. Et vu que vous en avez parlé, j'imagine que ça vous tient à cœur, de poursuivre ce qui s'est passé avec Nicolas. Mhm. M'en fous. Ouais. Bah après Nicolas, c'est vrai que du coup si en RP on a vraiment pas d'infos. En fait, je pense que s'il y a moyen, si à un moment on chope l'info, toujours, enfin perso moi je sais que mon perso pendant cette année, en plus de s'entraîner, de faire des trucs, bien sûr il va se renseigner à droite à gauche pour savoir s'il y a des traces de Nicolas quelque part. Mais si on n'a pas ouvertement De ce l'info, que ou t'as c'est as compliqué d'avoir appris, l'info. et c'est justement quelque chose qui va vous rattacher, on va dire, à la partie de l'enquête du culte d'Humanitis. Ouais. C'est que, étonnamment, sur peu de temps après votre retour, donc Mhm. potentiellement au même moment où Nicolas est parti, peut-être il est resté emprisonné aussi 25 ans, Alastor, donc le prophète, enfin l'oracle, a disparu. Oh. Et vous avez appris, pour ceux qui ont fait des recherches, que globalement toutes les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin Nicolas ont disparu. Ok. Mhm. Ouais, bon bah. De toute Je façon, pense que. c'est le seul de son espèce, là. Il est vite trouvable, hein. Bah, perso, niveau RP, priorité, c'est tout ce qui commence à se passer avec les îles qui s'envolent, Atalos qui commence tout le changement magnétique terrestre Ouais, voir Donc ce qu'il y a. premièrement. plutôt Et la menace planétaire Sirena, du coup. Ouais. voilà. Bah, moi, niveau RP, mon perso niveau RP, c'est ce qui a se passé. Par contre, si Renata demande de l'aide parce que Humanity c'est la merde et qu'elle a besoin de l'aide des héros pour calmer un peu le culte, On lui dit non. j'irai l'aider Ah oui. parce que c'est ma camarade, c'est ma pote, quoi. Bah, en Mais fait, Ah ouais, je voyais vraiment le moi, c'est truc mon. un peu à la One Piece où vous êtes dit rendez-vous par exemple dans un an à tel endroit. Non, ah. deux. Oui. Non. Bon, Euh, moi, de toute façon, moi, il y a ok, ouais, bah. mon duo d'unités de mesure. Si elle a Oui, besoin d'aide. Euh, Puis moi, en tant bah après qu'explorateur, on peut. moi, j'aurais visité tous les autres zones où il y a des changements, quoi. Et Ouais, mais pareil, moi je vais bouger dans tous les cas. Mais le truc, c'est que, bah, à la limite, on peut se dire qu'on s'était dit en mode, on sait pas où il est passé, bah, parce que justement, le petit-fils d'Emrys nous a dit, bah, il y a aucune trace de lui, on sait pas ce qui s'est passé. Et chacun se dire, bah, on se Trouver divise, on essaie de l'info récupérer des dessus. infos de notre côté, ouais, récupérer des infos, et dans un an, on se retrouve ouais, là, et après, bah, entre-temps, on peut avoir appris tout le contexte.
géopolitique, le merdier, et dans ce cas-là, à ce Ouais. moment-là, peut-être que Renata et... J'ai plus le nom de ton nouveau perso, Phoenix. Ah, Birdie. ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que globalement, vu vos origines, sauf si vous voulez chacun partir de votre côté, mais sinon je pense que Ikiti et Ranicus sont partis du coup à Dragonica pendant cette année. Toi, Igneous, t'es Voilà. parti sur Volcania et c'est là où t'as découvert la triste vérité des choses. Ouais, mais Et c'est ça, après, Myrdine il et reste Renata et Yuki sont partis ensemble parce que c'est trois personnes de Humanities. Ouais, voilà, bah après, voilà. C'est pour ça, chacun essaye de récupérer des infos là où il peut, et après, on peut se dire, voilà, on s'est dit, on s'était dit On, on- rendez-vous dans un an, enfin on bon. se rejoint au milieu. Ouais, on se rejoint à tes débris, c'est au milieu, c'est bien. Déjà, Après, mon perso évite un peu Mais Humanity. Humanity, il essaie d'éviter un peu d'aller là-bas. Le perso. il est planqué bah, tu te démerderas et l'Amazonie et t'iras à la cabane à Lazare et tu feras pas chier, petit putain. il a une Son cabane dans grand-père, un au Et, moins, arbre. il dit pas trop un petit chien de ah, est-ce que dans Ah, les putain, énigmes et je rigole. mystères, vous voulez que je rajoute justement Yuki? Dans le sens que, donc je disais, hormis pour le petit-fils d'Emery, sinon pour vous, c'est votre meilleur pote, vous l'avez toujours connu, mais dès que vous essayez de vous souvenir d'un moment joyeux, par exemple, tous ensemble, vous n'avez pas à souvenir de sa présence. Ouais, c'est un peu chelou quoi. Bah, M'étonne que c'est chelou. disons, ouais, on peut le rajouter en mystère, mais je pense que ceux qui se poseront le plus la question, c'est ceux qui seront le plus avec eux, donc les... Ouais. Oui. Ah, je vous rassure, pendant du coup, votre time skip de un an, il a été adorable avec vous. Ouais. Oui, oui, mais Moi, moi, si je me souviens pas d'un type, il y a un problème. ouais. Ah Moi, ouais, pendant le, ouais, ouais. pendant Ah, le, pendant le- je trouve Non, En c'est fait, vrai. peut-être axé, du coup, si on devait mettre un lien là-dessus, ça serait peut-être plus de la méfiance, en fait, finalement. Hmm. Ok, c'est ton meilleur Ah, pote. mais je crois qu'il y a des liens méga négatifs, ouais. oui, tout à fait. Bah, en parlant de ça, d'ailleurs, faut que je mette à jour mes liens. Moi, pendant un an, j'aurais lu mon bouquin. J'ai un bouquin à lire, donc Est-ce que tu vas enfin pouvoir voler? ouais, je vais lire le bouquin et puis je vais sûrement peut-être avoir des informations justement avec ma famille à Dragonica, Ah, tu vois. et en fait, quand tu Et- le lis, tu te rends compte que t'as mal lu l'orthographe du mot vol. Et du coup, ça t'apprend à être un bon pickpocket. Non, mais c'est bien. Eh, ça peut être très bien. Ça peut être très Ah bien, bah, franchement. si tu fais ça, moi ça m'intéresse. Hein. Ça peut être très bien, franchement. On va dire, puis j'en parlerai avec la famille à Dragonica pour savoir, bah, justement, avoir des infos sur des ancêtres et tout, tu vois. Et pourquoi Ah, ce bouquin est lié. tu étais une famille de roublards. Ça se trouve, hein, franchement, pourquoi pas. Ouais, je suis Il chaud. en apprend. Je suis chaud, moi. Euh, Par contre, j'ai pas la classe roublard, par contre, c'est ça le problème, mais Ah, moi je l'ai, j'ai commencé. ouais, ouais, c'est bon. Mais du Euh, coup, du coup, pour se mettre d'accord, on peut se dire qu'à la base, on s'était dit, on se rejoint dans un an après avoir chopé des infos chacun de notre côté, puis, enfin, bien sûr, d'abord choper des infos sur notre famille, qui s'est passé dans nos pays, voilà, prendre des nouvelles, après choper des infos sur l'autre connard, et on se rejoint dans un an, mais que on a su qu'il y avait absolument aucune nouvelle de lui, et par contre que c'était la merde à Humanities, et du coup, notre priorité, ce sera surtout le culte. Moi j'aime bien combattre un culte. C'est stylé. Ouais, en vrai, moi, ça me va aussi. Ça sera le premier truc, après, on pourra toujours bouger, de toute façon, plus tard. Il oui, va y avoir du merdier à Oui. gérer plus je tard, pense mais... pas que ça vous tiendra les 10 sessions, donc je pense que ça vous fera, on va dire, un début pour re-rentrer, on va dire, dans le monde. Et après, oui, Ouais. on pourra enchaîner et commencer même sinon à investiguer sur la menace planétaire si les îles flottantes, etc., ça vous préoccupe. ouais. Ouais. Moi, je vais partir aussi en quête secondaire, je partirai à la recherche d'artefacts anciens, tu sais, sur les premiers colons, bien quoi. Alors, je serais toi, tu vois, si tu veux voler, étudie les îles flottantes. Ah, il est là. Parce que là, Pas con, ça hein. l'évite. Toi, tu ressembles à une poule. C'est ça, une poule. Une grosse poule. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez aborder sur cette session zéro ou est-ce que vous pensez être tout bon? Moi, Bah, après, je c'est des pense points sur savoir, mon ouais. personnage. J'avais des idées de pas mal de modifications que je voulais apporter à mon perso, mais sinon, à part ça, pas spécialement. Bon, alors du coup, Ouais. avant que vous soyez froid, c'est quoi le nom du monde? On va trouver un nom du monde, t'inquiète. Il y en a deux là qui sont chauds, Nilène et Sion. On vous les dirait.
Et oui, non, petite question par rapport à au lien. Qu'à la base, j'avais un lien avec Emrys de +2 avec loyauté et affection. Sachant qu'en plus, comme un peu je l'avais dit, en mode ça me tient à cœur de garder son petit-fils en vie, en sécurité. Est-ce que je peux les reporter, ces deux liens, Oui, oui, sur oui. Myridine? Oui, il n'y a pas de souci. Parfait, merci. Ah, je pense que je partirais Du sur coup, Polar. je ne te laisserai pas Ouais. tomber comme ton grand-père, Ouais. Myrdine. Alors, pour info, du coup, Eh bien, moi aussi. ce sera encore en réflexion, mais normalement, je confirme, donc on fera la règle maison que je vous ai dit pour les combats, c'est-à-dire sur le distance et Bon. corps à corps. Globalement, je pense que les ennemis lambda taperont en priorité la ligne de front, sauf s'ils ont des sorts ou des attaques à distance. Là, ils pourront taper sur la distance. Et les vilains, peut-être, pourront utiliser un point ultima pour franchir la ligne de front et aller aussi taper sur l'arrière. Ok. Ouais. Je juste que Après, comme on c'est pourra des toujours, vilains, il faut qu'ils aient quand même un peu d'avantage par rapport au simple kobold de base. Oui, non, c'est sûr. Les copotes, ils sont très bien. Non, mais les kobolds que vous avez affrontés une fois. Ok. Et aussi, moi je voulais te dire, je voulais commencer un projet en tant que bricoleur. Ouais. T'as des sous? Bah, justement, pendant un an, on peut dire que j'ai gagné de l'argent non, quand même, en travaillant. Lance-moi 2d6, s'il te plaît. Ouais, on a 12 tous gagné, dénis au maximum. on a Ah, tous ce gagné de serait drôle. l'argent pendant un an. T'as dit 2d6. Ouais. Vous Non, pouvez tous me lancer si vous voulez 2d6. Ouais, on fait 2d6. Oh, 10. 10, donc t'as gagné 100 zénith. En gros, vous faites vos scores multipliés par 100. Par 10, pardon. Par 10. Ouais, Attends, 2d10. en 2d6. 2d6. Allez, commence déjà à gruger. Parce que moi, si tu dis multiplié par 100, ça me va bien. Hein. Non, non. Ah, réponds pas à l'appli. Comment faire pour avoir 2d6 comme ça, voilà. Lancez, voilà. Bon, je sais Sept. plus, on avait dit que c'était combien pour pouvoir faire mon truc C'était Alors, 400 ou 500 zénith, je sais plus. Alors, attends, je te dis ça de On est suite. d'accord, c'est 2d6 par année, vu que j'ai passé 25 ans à les attendre. Non, ça marche pas, chef. Merde. Merde, j'ai Ouais. perdu le. Et Projet. toi, de toute façon, 70, tu pars avec l'argent qu'on avait de 4, base. Hein, ça fait tu rigoles. 140 moins 6, 134. Ah, j'ai de la thune. Encaisser. Encaisser le genre-là. 134 de thune. Oh, attends, lui, j'enlève. Et Rémi, je vais mettre un nom de cave. Ok, donc on avait dit ça. Bon, si je prends la classe. Ah putain, merde. Si je prends la classe Je suis rouge là, déçu. je prends vol spirituel. C'est vraiment le truc bien pour gagner. Ah, mais je l'ai fait aussi. Moi, j'ai Non, pris. je crois. C'est le truc que j'ai pris. Je suis pas Ah, sûr marrant. qu'on avait dit que 500 en fait quand je vois les trucs. Que 500. On avait dit Parce combien, je sais plus. que. Moi j'étais sur 500. Hein. Parce que si je prends sur un truc, ne serait-ce que moyenne en puissance, qui est individuel, donc c'est un multiplicateur x 1, donc c'est bon, ça reste 200. Par contre, tu veux que ce soit permanent, et du coup c'est x 5 le prix en permanent. Donc ça fait 1000. 1000. Ah, Bon, de toute façon, même si c'était 500, j'aurais pas pu. Ah, alors rentrer sur le pied, hein. Les 500, on aurait peut-être pu ce truc, mais là. J'ai sous l'eau, continue, attends. Et si je me fais un pistolet grappin Oh. pour escalader? Un pistolet à utilisation permanente, j'imagine. Enfin, que tu peux le réutiliser Bah quand tu ouais, veux. c'est le bas de grappin, quoi. Là, pour le coup, je te mettrais sur une puissance mineure, donc ce serait 500. J'ai pas non plus assez. Putain, ça coûte cher. Ça coûte Ah bah cher ouais. quand on n'a pas le cul. Là, il faut de la thune. Alors justement, ce sera au prochain niveau le symbole que Yuki va prendre. Yuki peut faire un symbole qui fait que si vous utilisez des points fabula, vous gagnez 100 zénith. Quoi?
Sinon, il te manquait Ouais, quoi? Ah, c'est bon ça. Et ouais, mais Yuki, c'est votre batterie à XP et à Zeni. C'est un gars sympa en fait. D'accord, bah. Ouais, C'est mais un il est gars très sympa, sympa. ouais. Il Ouais, va il venir est avec pas du tout bizarre. Il va venir hein. avec Ouais, moi à Dragonica. À savoir que actuellement, du coup, les symboles qui vous. Donc, il est orateur majoritairement, mais il commence un peu à être symboliste. Les deux symboles qu'il a, c'est un qui vous permet de ne pas utiliser de points pays sur une action. Et l'autre, ça peut vous changement donner. d'élément au bon moment. C'est ça. Et l'autre, ça peut vous donner une résistance dans un élément. Et il peut poser jusqu'à 3 symboles en même temps. Après, la résistance, ouais. Bah, disons que Est-ce si que vous ça- affrontez des ennemis qui tapent par exemple que feu, bah, foutre une résistance feu à par exemple gros caillou, ça peut être cool. Ou du moins aux 3 en ligne de front, par exemple. Est-ce que tu considères, imaginons, genre, il met résistance sur moi et il me rate, ou voilà, l'attaque est inefficace. Est-ce que contre-attaque marche? La résistance, c'est juste que tu prends la moitié des dégâts. Ouais, donc en gros, je prendrais quand même les dégâts. Soit je suis touché, soit qu'il me rate, mais. C'est quand même divisé par 2, c'est pas mal. Oui. Niki, il te manque combien pour construire ton grappin? Il me manque 300. Ah, c'est Ça, ça moi, faisait je- combien quand on lançait les dés déjà? Excuse-moi. x10. Fois Des 10. fois Fois 10. 10. On va pas Ouais. aller bien loin. 300, c'est quand même beaucoup. Ah ouais, Bon. non mais... Alors, 500 à zéniths, ça fait savoir beaucoup. que pour ceux qui sont sur Humanities, donc c'est-à-dire 3 personnes, vous savez qu'il y a une récompense de 1000 zéniths pour retrouver à la store. Mhm. Ouais, Et mais combien pour dénoncer ceux qui utilisent la magie? Ah là, Moi, il y, Moi, c'est de la il technomagie y aura de d'abord. fortes récompenses. Moi, j'ai pas de magie. Bah, c'est j'ai bien. pas de magie. Oh non. Il y a que gros caillou qui a de la magie. Oups. D'accord. Ouais, de Ah, la t'as magie, pas caillou. vraiment. t'as peut-être un bonus si tu tues le dernier d'une race. Ok, bon De bah, la magie, effectivement, non, moi j'en fais pas vraiment. C'était mon familier, mais mon familier, il est crevé. bon, en tout cas, du coup, si on a fini la session 0, je vais au moins cut l'enregistrement. Ouais. Sauf si vous avez d'autres points à voir, mais je pense que là, on a fait le tour. Après, Renata, c'est de la magie, hein. Ouais, c'est celle qui fait le plus de Je magie vois qui pas de veut quoi être tu là. parles.